Christine. Hello Facebook. Bonsoir à tous. Il est tard. Je voudrais faire un live rapide parce que je suis pas sûre d'avoir beaucoup de réseau. Puis je sais qu'il est déjà très tard. Et pour être honnête, c'était une longue journée de route avec le décalage horaire en plus. Ça a été comme intense aujourd'hui. Mais je voulais partager quelque chose avec vous dont j'ai pris conscience, puis j'ai fait un post à ce sujet aujourd'hui. Donc si vous voyez ce live en live, dites-moi que vous êtes là. Écrivez-moi un petit live ou un petit coucou, ce que vous voulez. Sinon, si vous le voyez en replay, mettez-moi un petit hashtag quintessence. Ça serait super. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est quelque chose que j'ai... Hey, salut Julie, salut Fouzia. C'est quelque chose que j'ai compris parce que pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est que j'étais comme un peu frénétique à l'idée de me dire, ok, c'est quoi le niveau suivant? C'est quoi que je dois faire pour passer au niveau suivant? C'est quoi que je dois comprendre? Qu'est-ce qui manque pour que je passe encore au niveau d'après? Qu'est-ce que je peux faire? Et ce que je veux partager avec vous ce soir, hello ma belle Anne. Ce que je veux partager avec vous ce soir, c'est que à chaque fois que vous vous demandez comment vous devez faire pour passer le niveau suivant, en fait, c'est comme si vous vous mettiez dans une énergie de manque. Vous vous mettez dans l'énergie de « j'ai pas là où je veux aller », puis je voudrais déjà être là-bas, alors je pense à ce que j'ai pas, puis je me demande comment je dois faire pour atteindre le niveau suivant. Et là où ça s'est vraiment débloqué pour moi, où il y a eu quelque chose qui s'est passé de très grand, c'est le moment où j'ai arrêté de regarder ce que je devais faire pour passer le niveau suivant et où j'ai simplement décidé d'accepter que tout ce qui se présentait était la parfaite opportunité de passer au niveau suivant. Salut Willy, salut Bérangère, salut Nathalie, salut Stéphanie, salut Sandrine, salut Latifa, salut Alex, salut Chantal, salut Catherine, salut Ségolène, salut Nadine. Hello, 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 salut Anne-Claire. Donc, la chose que j'ai vraiment compris, c'est que tant qu'on est en train d'essayer de comprendre ce qui n'est pas suffisant pour passer au niveau suivant, c'est comme si on se mettait dans l'énergie de « je ne suis pas suffisante », alors que quand on décide que là où on est, c'est parfait et que tout ce qui se présente à nous, c'est automatiquement le niveau suivant. C'est-à-dire quand je suis déclenchée par quelqu'un, quand il y a quelque chose qui m'agace, c'est le niveau suivant qui est en train de se présenter. Et on doit vraiment faire confiance que le niveau suivant va se présenter tout seul. On n'a rien à faire pour passer au niveau suivant. On n'a pas besoin de chercher comment passer au niveau suivant. On doit juste regarder tout ce qui se passe dans notre vie et on doit regarder ce qui nous fait réagir, utiliser nos outils, l'appliquer dans notre vie pour passer au niveau suivant et avoir envie de partager ça, avoir envie de contribuer avec ce qu'on comprend. Et à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on se dit « Oh my God, j'ai dépassé ça, je l'ai incarné, je ne l'ai pas juste expérimenté, je l'ai vraiment incarné, ça a changé ma vie, j'ai tellement envie de le partager », c'est automatiquement des niveaux suivants. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on doit faire pour passer au niveau suivant. On n'a pas besoin de se demander c'est quoi le niveau suivant, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place, comment est-ce que je devrais me sentir pour être au niveau suivant, sur quoi est-ce que je dois travailler pour être au niveau suivant, ça prendrait quoi le niveau suivant? Parce qu'en fait, toutes les fois où on utilise notre énergie pour ça, c'est comme si on ne l'utilisait pas pour la bonne chose. Vous savez, on a comme une quantité d'énergie disponible, puis toute l'énergie qu'on prend et qu'on utilise à se demander ce qu'on devrait faire pour passer au niveau suivant, on ne l'utilise pas de la bonne façon. On ne la prend pas pour regarder ce qui se passe dans notre vie et faire confiance que c'est exactement notre niveau suivant qui est en train de se présenter, mais on cherche les problèmes de ce qu'on devrait régler pour passer au niveau suivant. On regarde ce qui ne va pas chez nous et ce qu'on devrait améliorer pour passer au niveau suivant. Moi, j'étais tout le temps en train de me dire, ok, alors là, j'en suis là, puis qu'est-ce que je devrais faire pour passer au niveau suivant? Et à chaque fois que je faisais ça, à chaque fois que je prenais cette énergie à l'intérieur de moi pour faire ça, je ne prenais pas le temps d'observer ce qui se passait et de voir qu'en fait, mon niveau suivant, il était là. Donc, si au lieu de chercher comment vous devez faire pour atteindre le niveau suivant dans votre business, vous regardez le niveau suivant dans notre business, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est directement lié au niveau suivant de guérison, de confiance en nous, de réparation de nos blessures intérieures. À chaque fois que nous, on guérit quelque chose à l'intérieur de nous, le niveau suivant, il se présente. Et la vie, elle est tellement bien faite qu'elle va nous apporter exactement
les situations qui vont nous déclencher, qui vont provoquer des émotions inconfortables, des choses pas très agréables, qui vont faire que si on travaille sur ça, si on comprend la blessure derrière, si on guérit la blessure derrière, on va pouvoir passer au niveau suivant, automatiquement, sans qu'on ait à chercher à passer au niveau suivant, on va passer au niveau suivant. Salut Cindy, je suis contente de te retrouver aussi. Donc plus vous allez passer de temps à regarder ce que vous devriez faire pour passer au niveau suivant, plus vous perdez de temps pour votre niveau suivant. La seule chose que vous avez à faire, c'est de regarder votre vie, de la vivre le plus intentionnellement possible, de transformer chaque chose de votre vie qui vous fait réagir. Comme il y a quelqu'un qui vous déclenche sur les réseaux sociaux, il y a vos parents qui disent quelque chose, puis ça vous met en colère, il y a vos enfants qui vous font réagir. À chaque fois que ça crée une émotion qui n'est pas confortable à l'intérieur de vous, c'est déjà votre niveau suivant. C'est comme si l'univers vous apportait quelque chose, puis vous disait, regarde, tu travailles sur ça, puis ton niveau suivant, il va arriver tout seul. Et à chaque fois que moi, j'ai commencé à faire ça, les niveaux suivants sont arrivés vraiment très très vite. On n'a pas besoin de chercher le niveau suivant. C'est le niveau suivant qui nous trouve. On n'a pas besoin de chercher les situations qui vont nous permettre, le travail intérieur qui va nous permettre le niveau suivant. C'est le travail intérieur qui nous trouve. Mais pour ça, il ne faut pas prendre notre énergie pour chercher ce qu'on doit faire, mais juste regarder ce qui arrive et faire confiance que c'est la chose parfaite pour notre niveau suivant. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous diriger de cette façon-là, et plus votre travail intérieur va grandir à une vitesse exponentielle, et plus vos niveaux suivants vont arriver de façon rapide et rapprochée. Merci Marie-Ange, je suis tellement heureuse que tu sois là. Hello Joël. Donc mon partage ce soir, c'est vraiment ça. Je me suis tellement fatiguée à essayer de comprendre comment je devais faire pour avancer, comment je devais faire pour en arriver au niveau suivant que je voulais atteindre. Qu'est-ce que je dois travailler? C'est quoi? J'essayais d'aller trouver à l'intérieur de moi, j'essayais de chercher à l'extérieur de moi, au lieu de regarder juste ce qui se passait. Stéphanie, oui, nos maris sont d'excellents guides, nos enfants sont d'excellents guides. Regardez tout ce qui provoque une émotion. Vous avez juste à regarder les émotions. Ah, magnifique, c'est beau. Vous avez juste à regarder les émotions que vous vivez. À chaque fois que vous vivez une émotion inconfortable, c'est le niveau suivant qui se présente à vous. À chaque fois que vous allez guérir ce niveau suivant, ces émotions au niveau suivant, puis des fois on a l'impression que l'émotion c'est toujours la même. Ah, je me sens abandonnée, puis j'ai l'impression d'avoir déjà tellement travaillé sur ça. Mais cette émotion-là, elle revient au niveau suivant. Et si vous la guérissez à ce niveau-là, vous allez passer le niveau suivant. Vous n'avez pas besoin de chercher. Vous n'avez pas besoin de chercher comment aller trouver votre niveau suivant. C'est le niveau suivant qui vous trouve. Vous avez juste besoin de vivre votre vie avec toute votre intentionnalité, à regarder les choses comme elles se passent, à regarder ce qui vous fait du mal, à regarder ce qui vous met mal à l'aise, à regarder... Salut Léo! Salut Cathy! Vous avez juste à regarder ça. Et tout va tellement vite. Et ce qui est fantastique en faisant ça, c'est qu'on se retrouve à finalement avoir des émotions qui sont de plus en plus confortables. C'est-à-dire que plus ça va, et moins il y a souvent de choses à travailler, mais quand c'est à travailler, c'est comme plus intense. Et plus vous le guérissez profondément, et plus votre niveau suivant, il est comme la grande marche au-dessus. Donc au début, c'est comme des petites choses, vous allez guérir des petites choses, puis des petites choses, ça va vous faire passer des petits niveaux. Puis à un moment donné, il va y avoir un moment où ça va être un peu plus confortable pendant un bon moment, puis il va y avoir une grosse chose, quelque chose qui va vraiment provoquer quelque chose d'intense, mais plus que d'habitude à l'intérieur de vous. Et plus c'est intense ce que vous êtes en train de traverser, plus vous allez travailler en profondeur cette guérison-là, et plus le niveau suivant derrière va être exponentiel. Donc juste laissez-vous guider. Faites confiance que tout ce que vous êtes prête à dépasser, les choses qui vont vous arriver, les moments où vous sentez comme « Ah, je me sens tellement triste de cette situation-là parce que ma cliente m'a dit ça, parce que mon mari m'a dit ça, parce qu'il s'est passé ça avec telle personne, parce qu'on m'a dit ça. » C'est toujours exactement
la bonne chose pour vous pour passer le niveau que vous êtes prête à passer ou prêt à passer. Vous devez vraiment faire confiance que tout est parfait et tout ce qui vous arrive, toutes ces choses qui viennent vous travailler, c'est exactement ce qui va vous permettre de passer le niveau suivant. Au début, ça va être vraiment des petits paliers. Vous allez avoir l'impression de guérir une chose, puis ça peut être comme assez léger à faire. Et puis, au bout d'un moment, il se passe un truc un peu plus dur. Et si vous avez le courage à ce moment-là d'aller regarder la blessure, de la guérir, vous passez le niveau suivant. Dans le live d'hier, je vous expliquais que c'est votre inconscient qui dirige. Mais quand vous guérissez une blessure, vous guérissez. Yes, c'est ça. Et puis, tu vas voir, Sophie, à un moment donné, il y aura peut-être un truc un peu plus dur, mais ça ne veut pas dire que tu fais marche arrière. Ça veut dire que tu es en train de passer quelque chose d'encore plus grand. Ça, c'est vraiment important. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a passé des niveaux. Puis, tout d'un coup, il y a un truc dur, puis là, on se dit, oh non, mais en fait, ça n'a servi à rien, tout ce que j'ai fait. J'en ai marre. C'est dur. Puis c'est justement là que le big niveau suivant, il arrive. C'est vraiment important de comprendre ça parce que non seulement ça va être tellement plus fluide pour vous de passer les niveaux, mais en plus vous allez les passer beaucoup plus rapidement et ça va vous éviter de vous auto-flageller. À dire « Oh, mais moi j'y arriverai jamais, c'est toujours dur pour moi. » Mais vous savez, la puissance intérieure, quand je parle de puissance intérieure, c'est vraiment cette capacité à dire « Ok, même quand c'est dur, je suis capable de ne pas remettre en question pourquoi je suis là. Je suis capable de ne pas remettre en question que je suis la bonne personne, que ce que je fais c'est extraordinaire. Je suis capable de décider que je continue d'avancer. » Hier, ce que je vous disais, c'est que c'est l'inconscient qui crée nos résultats. Mais quand vous guérissez vos blessures, vous guérissez vos croyances et vous guérissez votre inconscient. Vous changez votre inconscient. Donc tout ça, c'est un travail qui... C'est comme main dans la main, c'est tout enchevêtré les uns aux autres. Et plus, c'est le niveau suivant qui arrive à nous. Mais oui, c'est tellement ça. Et vous n'avez pas besoin d'être à la recherche de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire pour passer le niveau suivant ?» C'est une erreur que je vois tellement souvent chez mes clientes. Elles me disent « Ok Sophie, alors là ça va, comment je fais ?» Rien. Juste laisse-toi guider, puis tu vas voir. Bonne nuit ma belle Anne. Puis tu vas voir que c'est exactement ce qu'il faut qui va se passer dans ta vie. La seule chose, c'est que quand il y a une émotion négative, quand il y a quelque chose qui est lourd, quand il y a quelque chose qui est difficile, on doit vraiment regarder la blessure qui se cache derrière. On doit vraiment regarder la guérison qu'on a à faire derrière. On ne doit pas se dire « Oh, mais moi, pour moi, c'est plus dur » ou « Moi, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas. » Ça doit être comme « Ok, c'est génial, je vais pouvoir guérir. Oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, oui, ça fait mal, mais c'est génial. Je suis en train de passer encore un gros niveau. » Donc, c'était le partage que je voulais vous faire ce soir parce que souvent, les gens que j'accompagne me disent « Mais Sophie, je voudrais tellement passer le niveau suivant, je voudrais tellement... » Puis, je le sais, je l'ai vécu. Je sais à quel point ça peut être frustrant quand on veut avancer, puis qu'on a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas par où s'y prendre. C'est le flou artistique. Mais c'est tellement plus facile que ça. Vous avez juste à vous laisser porter. Avec plaisir, Isa. Je suis tellement contente. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'est un live court. J'ai pas dormi que la nuit dernière. Alors là, je vais au dodo. Bonne